Alors nous sommes maintenant donc dans la vallée de Josaphat, que nous connaissons mieux avec le nom vallée du Cédron. Alors d'où vient le fait qu'on l'appelle vallée de Josaphat? Il y a un texte dans la Bible tiré donc du prophète Joël au chapitre 4 où il dit, le Seigneur parle donc, en ces jours-là, en ce temps-là, quand je rétablirai Juda et Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre à la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet d'Israël, mon peuple et mon héritage. J'entrerai en jugement, et déjà le mot même Josaphat parle de jugement, puisque le sens du mot Josaphat, c'est Dieu juge. Alors, Dieu juge donc entre le mont des Oliviers, qui est côté est, et puis la montagne du Temple qui est côté ouest, et nous sommes là entre les deux, entre le mont des Oliviers et la montagne du Temple. Pourquoi et d'où cela vient-il? Là aussi, nous avons d'autres textes bibliques. C'est une tradition qui s'est construite sur la base de plusieurs textes. Lorsque le peuple d'Israël était parti en exil à Babylone, c'est-à-dire vers l'est, au VIe siècle, eh bien, Ézéchiel décrit le départ donc en exil en nous disant que la gloire du Seigneur a quitté le temple de Jérusalem et elle s'est arrêtée sur le mont des Oliviers. Quelque chose d'assez étonnant, la gloire du Seigneur se pose sur le mont des Oliviers. Plusieurs siècles plus tard, le prophète Zacharie nous dira que, à la fin des temps, le Seigneur sortira pour combattre les nations. En ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, qui fait face à Jérusalem vers l'Orient, et le mont des Oliviers se fendra par le milieu, d'est en ouest, en une immense vallée. Une moitié du mont reculera vers le nord et l'autre vers le sud. Alors cette montagne qui se divise en deux a donné l'idée à la tradition que c'est le jour du grand jugement. Donc le jugement dernier où la terre s'ouvre et les morts ressuscitent. Et où est-ce que ça se passe? Au mont des Oliviers, auprès du mont des Oliviers, dans la vallée de Josaphat. D'où cette tradition qui a causé la présence de tout le grand cimetière juif qui se trouve côté est, en face donc de la ville de Jérusalem, mais aussi la tradition chrétienne qui veut qu'on ait ici la tombe de la Vierge que vous voyez derrière moi, selon une tradition orthodoxe, puisque pour la tradition catholique, la tombe de la Vierge est à Éphèse. Mais au VIe siècle, on a cette tradition chrétienne orthodoxe sur le tombeau chrétien, sur le tombeau de la Vierge qui est ici. Également, vous avez les tombes musulmanes qui sont au pied donc des remparts de la vieille ville, puisque, encore une fois, chez les musulmans, s'est développée cette tradition selon laquelle, au jour du jugement, il y aura comme un pont qui se dressera entre le mont des Oliviers et puis l'esplanade du Temple, et tous les morts iront sur l'esplanade du Temple pour être jugés là-bas. C'est donc dans ce lieu qui est fort symbolique que le pape viendra lui aussi pour célébrer. Et je rappelle que cette vallée, c'est la vallée du Cédron, et on nous dit que Jésus avait traversé la vallée du Cédron pour son agonie. Nous sommes près de Gethsémani, c'est le lieu de l'agonie du Seigneur.